Le but du chrétien n'est pas de prier que le feu du ciel s'abatte sur les persécuteurs, mais bien que la grâce de Dieu leur tombe dessus. Dieu aime même les méchants. D'accord ? Il n'aime pas le péché. D'ailleurs, moi aussi, je suis pécheur. On est tous pécheurs. Hein. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'était pas pécheur et qui n'est toujours pas pécheur. Mais on est tous pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas ça. Dieu est juste vis-à-vis de tout cela. Et Dieu aime tout le monde, même ceux qui font du mal. J'ai noté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les pires des persécuteurs. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour et qu'il les aime, on doit aussi nous les aimer et prier pour eux. Bénissez et ne maudissez pas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un te fait du mal en tant que chrétien, prie pour lui. Prie pour son salut, selon la volonté de Dieu. Il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Prier que Dieu frappe les méchants. Il y en a qui vont dire sûrement non, on ne doit pas faire le mal. Mais ce n'est pas mal si tu le pries dans le bon objectif. Prier que Dieu frappe les méchants, afin que les méchants cherchent Dieu. Enfin, si Dieu brise quelqu'un, ensuite, la personne peut chercher Dieu. Quelqu'un te persécute, prie pour lui. Dieu est amour. Et peut-être que tu es un persécuteur de l'Église. Peut-être que tu es quelqu'un qui fait du mal aux chrétiens. Peut-être que tu es quelqu'un qui se révolte face à Dieu et qui se moque des chrétiens. Sache que c'est un péché, que Dieu ne tolère pas cela et que Dieu t'appelle à lui. Mais il y a plein d'autres péchés, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Et tout cela, ça appelle une justice. C'est pour ça qu'il y aura l'enfer éternel, pour toute personne, homme ou femme, qui ne sera jamais venu à Jésus durant sa vie. Il y aura l'enfer éternel. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu. Dieu est juste. Il doit punir les pécheurs et les pécheresses qui ne seront jamais venus à Jésus durant toute leur vie. Si le méchant, le persécuteur ne se convertit pas, si le menteur ne se convertit pas, si le voleur ne se convertit pas, si le type ou la nana qui regarde des vidéos pornographiques ne se convertit pas, si toutes ces personnes ne se convertissent pas à un moment donné dans leur vie, ils ou elles iront en enfer. Mais ça ne s'arrête pas là. Si le constat c'était juste cela, ce serait terrible. Dieu est amour. Dieu veut le salut de l'humanité. Dieu veut ton salut. Dieu désire ton salut. Dieu désire te sauver. Dieu désire que tu vives pour sa gloire, que tu changes d'objectif de vie, dès maintenant et pour toujours. Et que tu vives pour lui, et que tu ailles au paradis, plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée. Là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, plus de persécution, plus de méchanceté. La gloire de Dieu, une vie centrée sur lui, une vie pour sa gloire, une vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est venu, Dieu en personne, et qu'il a été se sacrifier sur une croix pour payer la justice de Dieu, de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux venir à Jésus, abandonner le mal, décider de vivre pour sa gloire, dès maintenant, chaque jour qui passe dans cette vie terrestre et que ça se prolonge au paradis, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Écris-le. Et voici les 2 choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ
est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été mis au tombeau, c'est-à-dire qu'il a été enseveli, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ a vaincu la mort, le monde, le diable, le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps devant Dieu. Et il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Prier que Dieu frappe les méchants? Oui, mais dans l'objectif que les méchants se convertissent.